Je vous propose une méditation à partir de ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde aussi notre consolation. Sommes-nous dans la tribulation? C'est pour votre consolation et salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et notre espoir à votre égard est ferme. Nous savons que, partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. Dans ce passage, nous le voyons, Paul décrit Dieu le Père comme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Cette caractéristique du caractère de Dieu, si l'on peut dire, nous est déjà présentée dans Ésaïe, le prophète Isaïe de l'Ancien Testament. Au chapitre 51, verset 12, il dit « c'est moi qui vous console ». Et un peu plus loin, au chapitre 66, il nous dit ceci « Voici ce que déclare le Seigneur, je vais diriger vers Jérusalem un fleuve de bienfaits, et la richesse des nations comme un torrent qui déborde, et je prendrai soin de vous, comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite, qu'elle porte sur la hanche et cajole sur les genoux. Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai. » On peut s'interroger, qu'est-ce que l'on met derrière ce mot consolation? Cette consolation qui vient de Dieu. À l'époque de Jésus, les religieux de son époque, pharisiens, docteurs de la loi, scribes, connaissaient parfaitement la Torah. Ils étaient capables de la commenter. Ils en avaient une connaissance intellectuelle. Un peu, si vous voulez, comme autrefois, certaines personnes plus âgées que moi me racontent que, enfant, elles passaient des examens de catéchisme où il fallait simplement être capable de restituer par cœur la leçon qui avait été donnée au catéchisme. Tout ce qu'on leur demandait, c'était de réciter par cœur. On pourrait faire ce parallèle. Ils connaissent la parole, l'Ancien Testament, ce qui correspond à la Torah, par cœur. Mais en réalité, ils n'ont pas fait l'expérience de Dieu. Alors que Jésus, on nous dit que lorsqu'il enseignait, même s'il utilisait sa connaissance des Écritures, il les connaissait parfaitement, il y avait quelque chose de différent. On nous dit qu'il s'exprimait avec autorité. C'est-à-dire que sa parole, même si cette parole restituait sa connaissance des Écritures, elle touchait les cœurs. Elle avait un effet. C'est ça, quelqu'un qui s'exprime avec autorité, c'est quelqu'un qui a un effet sur vous. Il exerce une autorité parce que sa parole agit sur vous. Quelqu'un qui a une autorité naturelle n'a pas besoin de hurler, de frapper, d'être violent. Il lui suffit par exemple de simplement de dire un mot avec cette autorité qui lui vient de cette assise qu'il a en lui-même, de la position qu'il sait avoir, et il n'a pas besoin de gesticuler ou de s'énerver pour que sa parole fasse autorité. Il y a des professeurs aussi comme ça. Les religieux de son époque, ils commentaient les Écritures.
Mais lui, Jésus, en avait l'expérience, parce qu'il est le Verbe de Dieu. Et il nous dit aussi que le royaume de Dieu est en nous. En Luc 17, 21, voici ce que dit Jésus, « On ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là, car voici le règne de Dieu est au-dedans de vous. » Ce règne de Dieu, ce royaume de Dieu en dedans de nous, c'est ce lieu en nous où nous avons fait, où nous faisons l'expérience de Dieu, une expérience concrète, qui fait que cette parole, nous l'avons expérimentée, elle a un poids en nous, elle fait autorité, elle est vivante. Ce n'est pas juste quelque chose que l'on sait intellectuellement. Jésus parle de ce qu'il connaît, parce qu'il en fait tous les jours l'expérience. Cela fait partie de ce qu'il est. Il est le Verbe de Dieu. Et ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est que nous le rencontrions vraiment, ce Jésus, qui veut dire Dieu sauve, et qui sauve chacun et chacune personnellement, parce qu'il connaît chacun et chacune intimement. C'est pour cela qu'écouter des enseignements, de belles homélies, c'est très bien, mais ça ne suffit pas, parce qu'on se rend bien compte à quel point on oublie facilement, à quel point ça rentre par une oreille, on trouve ça très bien sur le moment, et puis ça ressort par l'autre. Et parfois, vous vous rendez compte qu'en écoutant une homélie, il y a un mot, une phrase qui vient vous frapper, parce que votre cœur était disposé à l'écouter, et que la parole a été vivante. À ce moment-là, elle vous touche, elle fait autorité, elle parle à votre cœur et elle vous rencontre personnellement. On doit vivre une rencontre personnelle avec le Christ. Christ veut dire oint de Dieu, celui qui a reçu l'onction, qui est oint. L'onction, c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu en action, Dieu agissant. C'est là qu'est la vraie consolation. Elle est dans le fait de vivre l'expérience de Dieu, du royaume de Dieu en nous, à l'intérieur de nous. La parole de Jésus, elle est ointe, elle agit, elle fait ce qu'elle dit. C'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres ne peut rester caché lorsque Jésus parle. Nous en avons un bon exemple en Luc 4, versets 31 à 36, 37. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah ! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Oui, la parole de Jésus est habitée de la puissance et de l'autorité de son Père. Il est le temple de Dieu, comme nous le sommes lorsque nous donnons notre vie au Christ. C'est cette même onction qui vient reposer sur celui ou celle qui met toute sa confiance en Jésus. Si Paul, dans le texte de l'Épître aux Corinthiens, parle du Dieu de toute consolation, c'est parce qu'il en a fait l'expérience. Il est, en tant qu'apôtre des nations, totalement investi de cette puissance, de cette onction qui était sur Jésus. Son statut d'apôtre même témoigne de l'incroyable puissance de transformation intérieure de sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. De persécuteur, plein de pensées impures concernant l'Église naissante, il est devenu
par sa rencontre avec le Christ, le serviteur extrêmement zélé, prêt à tout supporter pour le royaume. Oui, Jésus a prié ainsi pour ses apôtres. Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. C'est en Jean 17, 15. Il les a aussi prévenus des tribulations qu'ils devraient subir. Mais en même temps, il les a assurés de sa victoire. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Lorsque l'homme possédé de la synagogue est délivré, il nous est précisé que le démon sort sans lui faire aucun mal. Car la seule puissance du démon réside dans le fait de se cacher. Ainsi, il peut agir sournoisement. Il va toujours chercher à nous éloigner de l'onction divine, parce qu'il sait que sous cette onction, il est obligatoirement démasqué. Il ne peut agir que caché. Isaïe nous dit que Dieu est comme une mère. C'est ce que nous avons vu dans le petit passage que je vous ai lu en Isaïe 66. Comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Et ce sera à Jérusalem. Oui, vous connaîtrez ce moment-là. Votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront vie comme l'herbe au printemps. Dieu est comme une mère qui console son enfant. Il veut que nous nous approchions de lui, comme on s'approche de sa maman pour se faire consoler, pour y trouver la consolation de toutes nos détresses. Des plus petites aux plus grandes, il n'y en a aucune qui pour lui soit insignifiante. Toutes sont importantes, parce qu'il nous aime infiniment. Un peu comme un petit enfant, on vient se réfugier auprès de sa maman. Sitôt qu'on est blessé ou apeuré, un petit enfant cherche auprès de cet amour inconditionnel la force de la consolation. C'est cette expérience concrète de cet amour maternel qui nous est décrit en Isaïe, se sentir porté sur la hanche, être allaité, la chaleur du corps maternel protecteur. Bien un petit enfant, dans cette consolation-là, est immédiatement apaisé. Et vis-à-vis de Dieu, nous devons être comme des petits-enfants. Venir auprès de lui chercher cette consolation divine, c'est faire alors l'expérience de l'amour de Dieu pour moi, cet amour unique. Je pense en particulier au tableau du retour du fils prodigue de Rembrandt, ce tableau magnifique où le fils prodigue se jette aux pieds de son père et son père pose ses deux mains sur lui. Il y a une main que l'on voit plus paternelle, la main est plus large, et puis l'autre comme une main féminine, comme une main maternelle. Ce double aspect de l'amour de Dieu, à la fois juste et en même temps consolant. Un amour qui sait de quoi j'ai besoin, comme une mère le sait pour son enfant, le devine, le pressent, le ressent, qui comprend sa souffrance et puis veut l'en délivrer. On peut penser à Marie-Madeleine, qui a été délivrée de 7 démons, ce chiffre symbolique qui veut dire une quantité de démons. On peut penser à tous ces malades et infirmes guéris que Jésus prenait vraiment à cœur de soulager, de libérer, ces douleurs qui ont disparu, ces fardeaux qui ont été enlevés. Alors quand on fait une expérience concrète, parce qu'intime, parce que physique, de l'amour de Dieu, qui vient nous soulager, qui vient nous délivrer, eh bien on se sent comme un petit enfant qui a été consolé par sa maman. Il y a quelque chose qui, même si on n'oublie pas la blessure subie, fait que cette blessure va faire partie de nous comme une construction. On va regarder une cicatrice, mais on s'en rappellera sans vraiment que cette blessure éveille encore des sentiments négatifs ou quoi que ce soit de douloureux. C'est juste une cicatrice sur le corps et même on peut s'en souvenir comme quelque chose qui nous relie affectueusement à notre maman ou à la personne qui nous a soignés. On peut en faire quelque chose, ça peut devenir quelque chose de positif même.
C'est ça la consolation. Transforme le négatif en quelque chose de positif. Parce que l'amour est là, dans la blessure. L'amour a été posé, l'amour a été parlé, l'amour a été manifesté. Dans la vie ordinaire, si une maman se contente de dire à son enfant blessé qui vient vers elle « Allez, retourne jouer parce qu'elle est occupée. Ça va passer, tu verras. » Sans faire un seul geste d'affection, sans peut-être même le regarder, sans lui prodiguer la moindre attention, ne serait-ce que laver la plaie, mettre un petit pansement, même si c'est pas grand-chose, ou une crème, ou de la glace sur le bobo, même souffler dessus, comme on dit parfois. Tu vas voir, je souffle, c'est magique. L'enfant ne peut pas faire l'expérience de la consolation. Peut-être même fera-t-il l'expérience d'une blessure plus profonde, encore bien plus profonde que le bobo en question, celle du manque d'amour, du rejet, l'enfant qui était venu chercher la consolation et qui ne l'a pas reçue. Alors se crée une blessure profonde dans le cœur. Et la source de tout amour, on le sait, c'est Dieu, car il est amour. Il y a aussi cette consolation liée au pardon, lorsqu'on fait l'expérience du pardon divin, qui nous rend alors plus capables de pardonner les autres. C'est aussi l'expérience de la consolation. Sentir que l'on est pardonné nous console de cette culpabilité qu'on a pu éprouver d'avoir mal fait. Se sentir lavé, purifié. C'est faire l'expérience de Dieu, une expérience profonde d'amour, d'accueil inconditionnel. Alors on est capable, on peut en tout cas, exercer cette même capacité de pardon pour les autres. Et parce que nous sommes des êtres incarnés, nous avons besoin d'incarner les choses. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, pour que nous puissions croire en l'amour de Dieu pour cette petite créature que nous sommes. Face à Dieu, nous sommes tous et toutes des enfants qui ont besoin de ces consolations. Car appelés à une plénitude de vie que nous ne connaîtrons vraiment qu'au ciel, nous souffrons sur terre de toutes sortes de tribulations pendant cette vie. Certains disent ce pèlerinage terrestre. On l'appelle aussi la vallée de larmes, vous savez. À travers la consolation divine, nous faisons l'expérience d'un Dieu personnel, un Dieu qui nous regarde, un Dieu qui nous connaît, comme une maman regarde son enfant, comme elle le prend dans les bras, comme elle connaît le meilleur moyen de le consoler, parce que c'est différent pour chacun. Une belle parole, un concept n'ont jamais consolé personne. Quand nous sommes vraiment consolés, quand vraiment nous avons ressenti que la personne qui voulait nous consoler avait de l'amour pour nous, qu'elle a agi avec amour, et pas juste pour se débarrasser de la plainte qu'on est venu émettre, ou se dit, là, je vais lui dire quelque chose comme ça, elle me fichera la paix. Ça, c'est pas de la consolation. Quand vraiment on a ressenti que la personne nous avait écouté, avait tenu compte de ce qu'on lui avait dit, avait cherché à trouver en elle de quoi répondre, quel geste faire ou ne pas faire, enfin, qu'elle s'était sentie concernée, eh bien nous retrouvons ainsi consolés la force de nous relever, la force d'agir plutôt que de subir. Nous sommes relevés, encouragés à affronter de nouveaux défis dans la vie, et peut-être de plus grands. De consolation en consolation, nous devenons plus forts, plus capables d'affronter des choses, des tribulations plus exigeantes. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons ce personnage Barnabas, l'un des compagnons de Paul, on dit aussi Barnabé, et qui s'appelait auparavant Joseph. Après sa conversion, il se rend à Jérusalem. C'est là que les apôtres, témoins de sa croissance spirituelle, le surnomment Barnabé, c'est-à-dire le fils de consolation. C'est ce que veut dire son nom. Barnabé avait une terre et il la vend
pour en donner la valeur aux apôtres pour la communauté, la première communauté chrétienne. On trouve ça dans Actes 4, 37. Et en Actes 11, versets 22 à 24, on lit « À Antioche, Barnabé les encouragea tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur, car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. » C'est d'ailleurs pendant ce séjour de Barnabé et Saul à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens. Et pour ceux qui connaissent saint Ignace, le mot consolation, pour lui, signifie bien plus qu'un réconfort moral. Il s'agit d'une visite de l'Esprit Saint. Et on nous dit Barnabé était un homme rempli de l'Esprit Saint et de foi, donc fils de consolation. Avec lui, c'est l'Esprit Saint qui est donné. C'est l'Esprit Saint qui visite ces premiers chrétiens à Antioche. Et c'est parce que nous avons été visités par l'Esprit, qu'on appelle aussi le consolateur, que nous pouvons consoler les autres, par la puissance de ce même Esprit Saint en nous qui veut, à travers nous, les toucher. Alors, on peut se dire, oui, Dieu veut nous consoler, mais nous, le voulons-nous toujours? Parce que pour être consolé, encore faut-il le vouloir. Encore faut-il chercher cette consolation. En Matthieu 2, 18, nous lisons « C'est Rachel qui pleure et ne veut pas être consolée ». Il reprend cette parole de Jérémie au chapitre 31, verset 15. Alors d'abord, premièrement, être consolé, divinement consolé en tout cas, ne veut pas dire oublier, comme parfois on pourrait faire cet amalgame dans une vision assez humaine des choses. On peut se dire, ben voilà, souvent d'ailleurs on peut le dire à une personne qui vient chercher la consolation auprès de nous, « Oh mais n'y pense plus, c'est fini, puis tu verras, dans quelques mois tu n'y penseras plus », ou une personne qui a perdu son conjoint, et qui l'a quitté, tu rencontreras quelqu'un d'autre, ou ceci ou cela. Enfin, on trouve des paroles qui finalement signifient tu vas oublier. La consolation dont on a vraiment besoin pour se relever, c'est celle que seul Dieu et non les hommes peut donner. Celle d'une vie abondante, d'une espérance joyeuse en une vie éternelle, en quelque chose qui va par-delà la mort. Peut-être nous retrouverons ceux qui nous ont précédés. Une consolation qui ne se satisfait pas de bonnes paroles, celle que seule la foi vécue peut nous donner. Celle des bras grands ouverts du Père qui veut nous consoler. Et puis, ce deuxième point, ce qui peut nous empêcher d'être consolés, de trouver la consolation auprès de Dieu, c'est le refus de pardonner. Quand finalement, on peut rester avec des blessures profondes pendant très longtemps, des rancœurs, voire un désir de vengeance ou de réparation pour ce qu'on nous a fait. Quand on reste avec ça, on refuse la consolation de Dieu. Dieu ne peut pas nous consoler. Il ne peut pas ouvrir un cœur qui est fermé. Il ne peut pas forcer la porte de notre cœur. Si l'on reste pétrifié sur son passé. Parce que pardonner, ça signifie que j'ai donné. Quand on donne quelque chose, ça veut dire qu'on s'en sépare. Que ça ne nous appartient plus. Si je pardonne à quelqu'un, je le fais parce que j'aime Dieu, parce que je désire vraiment que Dieu puisse transformer le cœur de cette personne. Et ce n'est qu'en donnant ce pardon, en disant, je te remets cette situation, Seigneur, je te remets cette personne. Cela ne m'appartient pas de juger ou d'exercer une quelconque exigence de réparation. Je le donne à Dieu. Cela ne m'appartient plus. J'en suis libérée. Alors à ce moment-là, Dieu va pouvoir agir dans mon cœur, va pouvoir venir me visiter profondément et très certainement aussi pouvoir délier cette personne contre laquelle j'ai quelque chose. C'est un vrai choix, une liberté que Dieu nous a donnée, de pouvoir
pardonner. De cette manière, on exerce notre liberté. Et c'est une liberté que Dieu lui-même ne peut enfreindre. Parce qu'il est amour, il ne peut enfreindre notre liberté. Même s'il souffre de nous voir tourner le dos à sa tendresse qu'il voudrait nous donner. Et ça vous est sûrement arrivé, je suis maman, et d'arriver parfois à voir son enfant qui boude. Vous voulez le consoler, il refuse la consolation. Parce qu'il veut rester dans cette « Ah, mon frère ou ma sœur m'a blessé, et moi je veux rester blessé, je veux pas que tu me consoles. Hein » Qui boude. Et l'amour, il se choisit. Il faut choisir l'amour, il faut choisir Dieu. Et le choisir, c'est finalement vouloir être comme lui. Vouloir que notre cœur soit plus semblable au sien. Et Paul nous dit bien que Dieu nous console dans toute notre tribulation, afin que par la consolation que nous recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Le royaume de Dieu se communique. Si on ne l'a pas en nous, on ne peut pas le donner à l'autre. On ne peut donner que ce que l'on a reçu, que de ce que l'on a reçu. Je terminerai avec cette parole, enfin ces deux paroles. Une d'Ésaïe, au chapitre 40, versets 1 à 5. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et nous lisons encore dans Psaume 86, verset 17. « Toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. » Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.